Pour travailler en mode Sculpt ou encore appelé T-Spline, tu vas aller dans ton menu Create, dans ton mode modèle, et aller chercher Create Form. Donc tu peux voir que c'est le même bouton que tu as en haut de ton menu au niveau du cube violet. Une fois que tu as cliqué sur ce cube violet, d'abord une fenêtre te précise que tu rentres dans l'environnement Sculpt, tu fais OK. Et tu vas avoir dans le menu Create des formes géométriques simples, plus des outils que l'on commence à connaître. L'extrude, la révolution, le sweep, le loft, qui se manipulent de la même façon, exactement de la même façon que dans le mode modèle. Tu auras ensuite un menu Modify, où tu vas pouvoir trouver des outils pour rajouter des arêtes, subdiviser le nombre de faces, ou encore créer des ponts, souder des points, ou encore rendre à plat certaines faces. Tu as ensuite un menu symétrie qui te permettra de créer des symétries à l'intérieur de ton objet ou à l'extérieur des symétries d'un objet. Donc le mirror duplicate et le circular duplicate, on peut les assimiler au pattern que l'on a dans le mode modèle. Tu as ensuite le Clear Symmetry qui te permet de nettoyer les symétries et l'Isolate Symmetry qui te permet de garder affiché à l'écran qu'une partie de ta symétrie. Tu as ensuite le menu Utility qui te permet ou de changer le type d'affichage de ton objet, lissé ou non lissé. Tu vas avoir aussi un outil pour réparer ton objet, c'est-à-dire trouver les faces vides, trouver les doubles faces, trouver les intersections dans ton modèle, tout ce qui n'est pas correct. Tu vas ensuite trouver Convert, qui te permettra par exemple de convertir des T-splines, par exemple en Quad Mesh. Tu trouveras aussi un menu Sketch, puisque dans le menu Create, on a Extrusion, Revolve, Sweep, Loft qui se travaille à partir de Sketch. Tu as donc un menu Sketch qui est identique au mode modèle. Pour la construction, l'inspect, l'insert et le select, rien ne change par rapport au mode modèle. Cependant, tu peux voir à la fin de ton mode Sculpt un Finish Form. Comme dans le sketch, lorsque tu finis de sculpter une forme, lorsque tu veux revenir dans le mode modèle, tu vas venir cliquer sur Finish Form. Donc pour le moment, tu ne le fais pas puisqu'on va travailler dans le Sculpt environnement. Alors pour débuter, tu vas aller dans Create et tu vas venir choisir Face. Tu vas sélectionner le plan sur lequel tu vas dessiner tes faces. Donc ces faces n'ont aucun volume pour le moment. Ce ne sont que du dessin à plat. Tu vas donc créer une première face en faisant 4 clics gauche. Et lorsque tu veux créer d'autres faces liées à la première, tu viens juste reprendre un coin, un élément de ta première face. Cela va se lier automatiquement. Tu fais un clic gauche et tu continues à dessiner ta face. Hop, comme ceci. Voilà. Un petit dernier pour le début de l'arrondi. Voilà. Une fois que tu as fait ça, tu peux venir cliquer sur OK. Tu peux voir que tes lignes se sont déjà lissées. Elles se lissent automatiquement. Tu vas ensuite aller dans Create, Extrude, sélectionner tes faces et tu vas venir tirer la flèche pour extruder ou rentrer la valeur numérique de 2 ou moins 2. Pour cette extrusion, dans la direction, tu vas te mettre en symétrique, ce qui nous permet d'avoir tout de suite l'arrière de ton objet. Il est possible de rajouter des faces au besoin. Alors attention lorsqu'on rajoute des faces, puisque nos formes
pouvant moins se lisser, elles deviennent plus carrées. Donc là, pour cet exercice, je ne vais pas rajouter de face, ni utiliser les réglages suivants. L'embed symétrie permet de créer tout de suite une symétrie à l'endroit de votre plan. Donc, tu peux cliquer OK. Maintenant, on va créer la partie du dessus. Alors pour ça, première chose, tout élément qui existe sur ton sculpt, tu peux le supprimer en le sélectionnant et en faisant Supr sur ton clavier. Un exemple, ici, je voudrais une seule face sur le dessus pour pouvoir extruder et créer cette forme. Donc je vais venir sélectionner mon arête centrale et faire Supr. Tu peux ensuite sélectionner ta face, aller dans Create et Extrude. Et tirer un peu l'extrusion. Tu viens te mettre en vue front en cliquant sur front dans ton vieux cube en haut à droite. Tu vas tirer un peu ta flèche. Hop, comme ceci. Et tu vas faire OK. Pour le moment, notre forme commence à dévier de notre référence. Donc pour modifier ton sculpt et lui donner la bonne forme, pour pouvoir manipuler les faces, les arêtes, les points, tu vas faire un clic droit et faire Edit Forme. À ce moment-là, tu peux sélectionner une face, une arête, un point, ou plusieurs bien sûr, et leur appliquer un déplacement, une rotation, ou encore une mise à l'échelle. Donc, pour notre exercice, on va sélectionner notre face centrale, se remettre en front, et grâce à la mise à l'échelle, on va agrandir notre forme, comme ceci. Je vais légèrement la rebaisser. Je ne vais pas tout à fait la coller, puisque lorsqu'on va encore extruder et rajouter des faces, tout ceci va se lisser. Donc, tu auras besoin de revenir sur tes points, sur tes arêtes, pour avoir la forme que tu souhaites. Donc, tout de suite, je pourrais retourner dans le menu Create et faire Extrude. Sauf qu'il y a un outil, un raccourci qui nous permet de le faire plus rapidement, surtout sans quitter l'Edit Form, qui est la touche Alt. Donc, tu vas maintenir la touche Alt et tirer sur la flèche. Oups. Voilà. Je ne sais pas pourquoi la première fois, il n'a pas voulu fonctionner. Tu peux voir une nouvelle face, contrairement à celle-ci qui était présente juste avant. Tu peux utiliser, comme précédemment, les mises à l'échelle ou donc proportionnelles dans la diagonale ou non proportionnelles dans la verticalité ou l'horizontalité. Là, je vais prendre hop, sur l'axe X, donc l'horizontalité. Tu remaintiens Alt et tu tires une fois de plus pour avoir une nouvelle extrusion. Et tu viens la mettre en place. Voilà. Tu peux t'apercevoir que ta forme ici présente n'est pas la bonne. Tu peux donc hop, venir sélectionner tes arêtes. Tu vérifies de bien prendre tes arêtes de l'autre côté. Hop, tu te remets dans la vue de face grâce au ViewCube. Et tu lui appliques une mise à l'échelle sur l'horizontalité, sur l'axe X. Hop. Donc là, tu peux voir une sorte de petit trou, puis de bosse. Ce qui veut dire que l'interprétation de ces arêtes-là par rapport à celle-ci est trop grande. Donc je vais prendre mes lignes inférieures. Oups, mes lignes, attention. Voilà. Donc je sélectionne plusieurs lignes grâce au bouton CTRL.
Tu peux ensuite descendre un peu cette ligne et réduire sa taille, hop, sur l'axe X. Tu l'adaptes pour qu'elle colle à la forme, hop, de ton image de référence. Il faut savoir que si tu double-cliques sur une arête, il aura tendance à prendre ce qu'on appelle un loop, c'est-à-dire la suite des arêtes. C'est une sélection en chaîne. Tu déplaces un peu tes points. Voilà. On arrive à une forme plutôt proche de notre référent. Tu peux faire encore une chose, c'est de venir prendre la face du dessus et créer une nouvelle extrusion, mais en négatif. Lorsque tu fais ça, attention, tes arêtes ici deviennent très brutes. Pour éviter ça, hop, attention à ta vue et à ton référent, mais ici, sur les axes Z et X, je vais venir faire une mise à l'échelle. Voilà. Mes arrondis sont beaucoup moins bruts, c'est très bien. Une fois que tu en es à ceci, tu peux faire OK dans l'Edit Form pour le valider. Tu peux ensuite venir dans Modify, faire Insert Edge. Tu double-cliques sur cette ligne-là et la ligne de derrière. Alors, en soi, je ne vais pas faire ça, je vais même faire Cancel, puisque là, je ferai des manipulations en trop. L'outil qui nous est très pratique dans le sculpt, c'est la symétrie. Alors, pour te montrer, je vais sélectionner ces deux faces-là, venir dans Symétrie et choisir un miroir interne. Tout de suite, les deux côtés de la symétrie se mettent à équivalence. Ce qui veut dire aussi que si je manipule ce point, le point de l'autre côté bougera de la même façon. Ce qui veut dire aussi que si je crée une nouvelle arête, donc Modify, Insert Edge, je double-clique sur mon arête, je vérifie que mon arête verte est au milieu, je vois 0.5, c'est très bien. Tu fais OK, et tu peux voir derrière que tu as la même arête qui s'est créée. Donc on a bien une symétrie de l'avant vers l'arrière. Nous avons rajouté cette arête pour créer l'arrondi ici présent. Donc, clic droit, tu retournes dans l'Edit Form, tu vas sélectionner ce point-ci, et un outil qui est très pratique lorsqu'on veut déplacer des points sans trop casser notre forme, tu viens cocher le Soft Modification. Ce Soft Modification, en fait, crée une sorte d'influence sur les points qui entourent le point que tu as sélectionné. Ça lui leur applique une force, plus ou moins grande suivant la distance. Et donc, la modification que tu appliques sur ce point va s'appliquer de la même façon sur les autres points, mais avec l'intensité de la force. Donc, le point que tu déplaces a une intensité de 1. Ici, à l'écran, ce point-ci aura tendance, du coup, à avoir une intensité de environ 0,6. Celui-ci, pareil, en rouge. Par contre, là, on sera 0,4 pour ce qui commence à être blanc. Puis 0,3, 0,2, 0,1 pour arriver à 0 sur ce qui n'est plus blanc. En pratique, lorsque je déplace, tous les points se déplacent un peu avec. Donc, tu déplaces le point central, puis tu sélectionnes les points sur les côtés, que tu vas légèrement remonter pour coller un peu plus à ta forme. À ce moment-là, tu peux faire OK.
Tu peux voir que le côté gauche et le côté droit ne sont pas du tout symétriques. On peut régler ce problème pour avoir une symétrie dans ce qui existe déjà et bon pour le futur en sélectionnant deux faces et en faisant une symétrie interne. Maintenant, si tu regardes ton objet, il est bien symétrique à gauche et à droite.